un an avant moi. Bon. Donc il y a quand même un italien, mais la traduction française, un peu à cause de l'intervention d'Aragon aussi, a eu un impact international, comme on dit aujourd'hui, qui fait que la traduction française, même la première qui n'était pas définitive, a servi de modèle à des traductions en Amérique latine. Enfin, je veux dire, il y a eu une percée internationale à cause, je dirais, de l'influence d'un vieux communiste français comme Aragon, mais qui avait certainement beaucoup de choses dans son cœur pour soutenir Rollin. Je pense qu'il y avait un mystère de l'histoire qui fait que Rollin est apparu dans l'univers littéraire mondial, par l'intermédiaire du français et par le mien, quoi. Mais par une série de facteurs qui ne sont pas simples à comprendre, qui sont assez beaux, mystérieux. Je rappellerai quand même que ce dont tu parles, c'est La Nuit avec Hamlet que tu as traduit et publié en 1968. Mais avant, tu as traduit par Douleur, Douleur. Qui est emblématiquement plus important pour moi. Et puis ça a été suivi quelques années après, donc le Privieri de Histoire, repris dans Une nuit avec un poème chez Gallimard en poésie poche, voilà, dans l'édition définitive. Alors ça forme un ensemble qui fait que, en dehors de la langue tchèque, voilà, apparaît, pas un peu le français, mais à cause de son envergure. Bon. Je sais que tu voulais me poser une question sur... Et je vais la poser. Et tu la poses, voilà. Avant de te poser la question sur comment tu es arrivé à Rollin, je te poserai la question de Rollin intraduisible. C'est beaucoup plus intéressant, encore. Moi, je dirais, surtout après une table ronde, là, on fait de la table carrée, on est dans autre chose. Il y a, pour moi, rien à dire sur la traduction. Pour que tout le monde ne sache dire mieux que moi. La traduction, c'est un enfer. C'est rien d'autre. Bon, mais c'est la seule école d'écriture, c'est le seul atelier d'écriture si on ne sait pas. Parce que les langues ne se parlent pas entre elles. Je pense qu'il y a eu une incommunicabilité des langues, et il y a également, même dans notre propre langue, il faut regarder ça plus près. La solution du traducteur est dans son expérience de vie et pas dans les dictionnaires. Il n'y a pas solution, ce n'est pas une solution, ce n'est pas simplement une technique. Je vais un peu plus loin, la nécessité pour un traducteur d'aboutir à une traduction, donc de traverser l'intraduisible, je regarderai l'intraduisible, oblige le traducteur à sortir de la recherche, de la passion spéculative, ça va plus loin, et donc à démolir son narcissisme pour le reconstruire autrement. Je crois que c'est une des rares situations où l'auteur est à la fois quelqu'un d'autre, où l'autorité passe par nous et se retransforme. Enfin, on s'aperçoit que l'autorité, qui vient plus loin que l'auteur, nous traverse et va plus loin. Donc il y a une question de hiérarchie du sens dont le traducteur est dépositaire et qui passe à travers ce que tu as appelé l'intraduisibilité. Alors, pour moi, c'est la situation de base, l'intraduisibilité. Donc, à partir du moment où il y a traduction, où il n'y a pas traduction. Je pense qu'il faut prendre les choses autrement. Où on aboutit à une solution, où on n'y aboutit pas. Il y a traduction si on a une solution. On passe dans un autre système. On ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il y a un trou noir que l'auteur lui-même a traversé en écrivant, où il n'y a aucune langue, où alors l'intraduisible, c'est le fond même à partir duquel un écrivain écrit. Et est-ce que il n'y a pas, dans cette envie de traverser cet intraduisible, de le violer, en quelque sorte, est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir de partager avec les autres? En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti, et que je pense qu'on ressenti les personnes qui ont travaillé avec moi dans l'atelier Poussin-Père et d'autres qui ont travaillé autour. Je rends hommage cette envie de... Ziegler Sroucht,
Ce mot appelle tout chanteur en français. Oui. Quand je t'avais écrit la première fois, il y a assez longtemps, après une rencontre au marché de la poésie, je t'avais dit, j'ai mon Holland, et tu dis, oulala, c'était par modestie, pas du tout par orgueil, j'ai ma façon de voir. Et dans le travail que j'ai fait, c'était pour, un peu pour déblayer le terrain, pour toute personne qui pourrait, par la suite, intervenir. Donc, j'étais très heureux de découvrir qu'un atelier faisait le voyage du village, par exemple, on trouve ça tout à fait dans la ligne de ce que Holland lui-même aurait aimé entendre. Parce qu'il aimait le français, c'était sa langue vecteur. Je voudrais dire, je fais une petite parenthèse, mais je crois que Holland, cet homme qui était un enfermé, un prisonnier volontaire chez lui, dans une espèce de cellule monastique, a survécu grâce à l'union des écrivains, en ayant claqué la porte au fond de la gloire qu'on était prêt à lui offrir par le nouveau régime, et il a vécu de traduction. Oui, et une fois dans une lettre, oui. Il m'a écrit que tu penses que son chef est marqué par son activité de traduction.